Ça vous est peut-être arrivé dans votre vie amicale, votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle, vous rencontrez une personne et celle-ci va se dévoiler très rapidement. Vous racontez ses problèmes, ses bonheurs, ses peurs, ses fragilités. Et là, vous ne savez pas ce qui se passe au fond de vous. Vous êtes comme connecté à cette personne. Vous avez envie d'en savoir plus. Si c'est par exemple dans le domaine amoureux, peut-être que vous allez vous rapprocher et finir par vous mettre ensemble à la fin. Peut-être que c'est une bonne chose, ou peut-être que vous êtes tombé sur ce qui s'appelle un vampire émotionnel. Et peut-être que vous êtes en face de ce profil-là, vous êtes vous-même un super empathe parce que ce sont deux profils qui malheureusement viennent très souvent matcher ensemble. On en parle dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste là. Et si vous souhaitez me contacter, il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par définir l'empathie. Est-ce que vous êtes une personne qui est dite super empathe ? Typiquement, on peut aussi parler parfois dans la presse, dans la littérature, de profil infirmière ou de profil sauveur, que vous soyez un homme ou une femme. C'est peut-être même votre métier d'aider les gens. Peut-être que vous êtes thérapeute, docteur ou simplement dans un métier de contact avec les autres où vous devez en permanence aider les autres. Bien sûr, quand on a cette compétence d'avoir beaucoup d'empathie, souvent on l'utilise pour son travail parce que c'est une spécificité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous de l'empathie sur Terre. Si jamais tu vois une personne pleurer et que toi tu exploses de rire, c'est qu'il y a un problème. Tu ne comprends pas précisément ce qui se passe chez l'autre. Une personne normale a de l'empathie. Mettons ça de 0 à 100, une personne normale aura 10% sur l'échelle de l'empathie. On va parler d'une personne empathe, c'est-à-dire qu'on va spécifier le mot empathe si il y a plus de 20, 30, 40 ou 50%. Ça sera une personne qui sera qualifiée de empathe. On a tous de l'empathie, mais on dit personne empathe quand on a déjà plus que la moyenne. Et on va parler de super empathe quand vous êtes à 80-90% sur cette échelle. Cette empathie ou cette super empathie que vous avez, c'est quelque chose qui est automatique. Si vous êtes super empathe, c'est incontrôlable. Et très souvent, c'est quelque chose qui est extrêmement déroutant. Vous absorbez les émotions des autres très rapidement. Il y a une grosse différence entre la compassion et l'empathie. L'empathie, c'est le fait d'être un miroir des émotions de l'autre. Si quelqu'un est triste, vous le savez immédiatement. Si cette personne veut vous le cacher, ne veut pas vous montrer qu'elle est triste, vous allez le savoir quand même, parce que vous êtes super empathe. Maintenant, ça va souvent venir de pair avec ce qui s'appelle la compassion. C'est-à-dire que non seulement je comprends ce que tu ressens, mais en plus, ça va déclencher chez moi un sentiment de bienveillance et je vais vouloir t'aider par rapport à ça. Face à ce profil de super empathe dont on a déjà parlé sur cette chaîne, que vous êtes peut-être, qui se pointe en face de ça, ce qui s'appelle des vampires émotionnels. Ce sont des gens qui, tout premier abord, sont extrêmement sensibles. Ils vont vous dévoiler extrêmement rapidement leurs faiblesses, leurs problèmes, leurs envies, leurs échecs. Et tu comprends pas pourquoi est-ce que ces personnes-là, au bout de quelques secondes que tu les as rencontrées, t'en dévoilent autant sur eux. Peut-être que toi, tu as un genre de pudeur par rapport à ça. Et tu observes cette personne qui se livre et quelque part, ça va venir toucher ta sensibilité. Tu trouves ça chouette. En réalité, cette personne est en train de sonder son entourage. On pense par exemple à une chauve-souris, j'ai pris l'exemple exprès, chauve-souris et vampire émotionnel, parce qu'une chauve-souris se guide dans le noir en envoyant des ondes. Et les vampires émotionnels vont très rapidement envoyer ce type d'ondes, ils vont parler de leurs faiblesses, de leurs problèmes, ils vont se livrer, pour voir qui sera extrêmement réceptif en face d'eux. Comme on l'a dit, le fait qu'ils s'ouvrent complètement face à vous émotionnellement, ça va déclencher votre empathie et vous aurez finalement envie d'être proche de cette personne. Et les premiers mots qui vous viennent, c'est « cette personne est intelligente, cette personne est sensible et on se ressemble beaucoup ». Alors qu'en réalité, pas du tout. Cette personne n'a pas besoin d'aide. Mais ça, vous allez le découvrir par la suite. Cette personne se noie et si tu lui tends la main, elle va t'entraîner avec elle. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement narcissique chez ces vampires émotionnels. Ce sont des personnes qui se regardent beaucoup. Au début, tu ne le vois pas. Au début, tu trouves ça mignon que l'autre se livre autant. Et puis, quand tu vas avancer dans le temps, dans la relation avec cette personne, tu vas te rendre compte qu'en réalité, cette personne ne fait que parler d'elle-même et jamais des autres. Elle est aussi parfois méprisante vis-à-vis des autres. Vous allez au restaurant et il va parler de manière dédaigneuse à la serveuse ou au serveur. Ou alors, quand il va parler de vos amis communs, il va vite aller les critiquer. Donc, il ne va pas bien ou elle ne va pas bien, elle critique beaucoup les autres, mais elle a créé cette connexion avec toi qui est très particulière. Cette personne vit finalement dans un monde de miroir où tout ce qui se passe autour d'elle la rapporte à elle-même. Parfois, cette personne va te dire qu'elle ne s'aime pas, qu'elle se déteste,
d'avoir été aussi nul, d'avoir créé tel type de problème, d'avoir tel type de défaut dans sa vie. Trop d'excès, trop de problèmes amoureux, trop de problèmes avec les autres, tout court. Il se déteste, elle se déteste. Et puis, bizarrement, il va te dire un peu plus tard qu'il s'adore, qu'il se trouve génial, que bravo, c'est grâce à lui, tout ça. Il va dire qu'il n'aime pas les autres, et puis d'un coup il va dire qu'il adore les autres. Il adore tout le monde sur Terre. Et finalement, comme dans une espèce d'appel d'air, tu vas être happé par ça. Il déteste tout le monde, il adore tout le monde. Et ça fait des espèces de cycles qui se suivent. Cette personne, en couple ou en amitié, va vampiriser toute ton énergie. Elle va te solliciter en permanence. Par exemple, par téléphone. Il t'appelle tout le temps. Et tu passes ton temps à écouter ses problèmes aussi. Peut-être même que tu loupes certaines choses dans ta vie parce que tu es tout le temps en train de faire un genre de service après-vente ou d'aide pour cette personne-là. Tu es tout le temps en train de l'écouter. Et puis, quand tu raccroches au téléphone, quand tu finis les SMS, t'es pas bien. Cette personne était négative, elle t'a transmise un peu de sa négativité. Il t'en dit de plus en plus sur lui, et puis finalement, la relation devient forte. Et bizarrement, le fait qu'il se confie de plus en plus, qu'il te livre de plus en plus de problèmes, fait que ça rend encore plus intense cette relation. T'aurais aimé en partir, mais finalement, il y a un tel bagage, il y a un tel historique dans tout ce qu'il t'a raconté comme problème, que tu te sentirais mal d'abandonner cette personne. Et il est en train de boire, à travers toutes tes failles, ton sang, ton énergie. Il est en train de t'aspirer. Il sait que tu vas décrocher au téléphone. Il sait que tu vas l'écouter. Elle sait que tu es là pour lui. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est la partie la plus importante dans cette vidéo, c'est que une personne qui est super empathe, c'est pas que quelqu'un qui est lumineux. Je dis ça, je me place un petit peu dedans aussi, mais c'est pas que lumineux, il y a aussi une partie sombre. On a tous sur Terre une partie sombre. C'est que souvent, on sauve les autres pour se sauver soi-même. On n'a pas le choix. Ça signifie que je ressens beaucoup de choses par empathie pour l'autre, tu ressens beaucoup de choses pour les autres, mais finalement, si toi tu veux être bien, il faut que l'autre soit bien aussi. Vu que tu bois ses émotions, vu que par capillarité, tout ce qu'il aura comme émotion, tu les auras aussi. C'est quasiment impératif que les autres autour de toi soient bien, pour que par miroir, tu te sentes bien également. Sauf qu'en réalité, tu essayes de sauver une personne qui se noie, mais elle ne veut pas vraiment être sauvée. Elle se complaît dans ses problèmes, dans tout ce qu'elle vit. Elle est bien là-dedans. Elle ne veut surtout pas changer, parce que ses problèmes la rendent intéressante. Lorsqu'il va dans une soirée, il raconte ses problèmes, tout le monde le regarde. Tout le monde la regarde. C'est lui qui est intéressant grâce à ses problèmes. Son message, c'est « je vais mal », mais il ne veut pas du tout être sauvé. Il dit qu'il veut l'être, mais il ne le souhaite pas au final. Et là, tu arrives à un embranchement de vie avec deux choix qui sont impossibles. Le tout premier choix, c'est l'abandonner. Se dire « ok, je ne peux pas sauver cette personne. Elle se noie, mais je ne peux rien y faire. » Sauf que, pas ton métier, mais ta raison de vivre, c'est d'aider les autres. Donc si jamais tu l'abandonnes, finalement tu t'abandonnes toi-même. Donc tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas ne pas décrocher. L'autre solution de vie, ce serait de dire que tu l'aides. Sauf que si tu l'aides, il t'entraîne avec toi. Si tu l'abandonnes, tu te sentiras mal. Si tu l'aides, tu te sentiras mal également. Et à ce moment-là, il est important de savoir faire un pas en arrière. Se dire, déjà se sauver soi-même de sa propre vie, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est déjà essentiel. Il faut aussi réaliser que certaines personnes ne veulent pas être aidées, malgré ce qu'ils disent. Ça ressemble à une demande d'aide. Ça en a les mots, ça en a la forme, ça en a la voix tremblotante. Je veux que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'aides, décroche. Ça ressemble à une personne qui a vraiment besoin d'aide. Sauf que c'est pas le cas. Pense aussi à une chose, c'est qu'en tant que super empathe, tu ne peux pas aider tout le monde. Et si jamais ton émotion dépend des autres, si jamais tu coupes le contact ou tu le réduis, tu ne seras plus impacté par l'émotion de cette personne-là. Elle ira chercher d'autres personnes en support. Elle entraînera vers le fond d'autres personnes. Mais pas toi. Et toi, tu seras sauvé là-dedans. Tu es super empathe, tu as une immense qualité. Profites-en pour faire le bien auprès de gens qui ont besoin de cette aide et qui te seront reconnaissants pour cette aide. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.